Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasevap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons faire ensemble le coton, la fibre densité 2 originale de Fiberfrix. Et je vais vous parler aussi de l'avenir de Fiberfrix. Donc Fiberfrix a déposé le bilan, ils étaient en liquidation judiciaire. Et là, surprise, il y a eu un repreneur qui a racheté un créancier. Je vous explique ça à la fin. Donc mettez un pouce bleu si vous voulez voir un montage avec de la Fiberfrix densité 2. Merci. On va passer les cotons. Là, je vais essayer de la Fiberfrix densité 2 sur Dripper. La Fiberfrix, on en met toujours le double ou un peu plus du double. On coupe l'excédent. Donc à cette longueur là, ça devrait être bon. À peu près quoi. Et ensuite nous les mettons au fond de la cuve. Ensuite on y met un juice. On juice bien au milieu, mais aussi sur les côtés. Donc j'avais fait sur le dripper, mais j'en ai fait aussi de la Fiberfrix là-dessus sur le Berserker MTL. Et ça va peu bien. Ça c'est du MTL, c'est du petit nuage quoi. Les saveurs elles sont là. Le cotonnage il est super facile à faire en fait. Comme je vous ai montré là sur un pad de coton. Vous coupez sur la longueur et vous mettez 2 à 3 fois le diamètre du col et vous êtes sûr de ne pas vous louper. Il ne gonfle pas lorsque l'on met du liquide et il peut se compacter et il a une superbe capillarité. Donc ça pour les débutants je conseille. La densité 2 si vous en trouvez quoi, parce qu'ils n'en vendent plus, je vais vous expliquer ça après. Donc mais peut-être qu'il va en refaire bientôt quoi, peut-être. Et niveau goût, par rapport au coton, franchement, il n'y a pas une énorme différence. Peut-être, moi j'ai l'impression que je sens une petite différence avec la fibre, mais c'est rien de... Le premier coil que j'ai réussi après maintes échecs, ben, c'est grâce à la Fiberfrix. Avec le coton, à mes débuts, j'en mettais trop, j'en mettais pas assez, ça me faisait des drahites, j'y arrivais pas. Et avec la Fiberfrix, j'ai coupé plus qu'il m'en fallait et ça a marché. Donc, je trouve que ce coton il est super bien pour un débutant et même pour un expérimenté. Et là, c'est le 1er janvier 2017, la boîte a été mise en liquidation judiciaire à cause de créanciers. Ils ont eu des problèmes d'argent, ils n'ont pas pu payer les créanciers. Et là, dernièrement, le créancier a revendu la marque Fiberfrix à quelqu'un qui fait actuellement des liquides. Entre guillemets, des liquides controversés, A, B, C, D, si vous voyez ce que je veux dire. Et peut-être, ils vont refaire de la Fiberfrix densité 2, densité 1, mélange fibre et coton. J'ai oublié de dire, c'est de la fibre de bois, quoi, c'est de la fibre de bois, ce n'est pas de la fibre de silice, quoi. Et ça a une énorme capillarité. À ce moment-là, ce serait le créateur de l'entreprise qui maintenant ne dirige plus cette boîte, qui ne lui appartient plus. Peut-être qu'il va collaborer avec le repreneur afin de faire une section fibre. Donc ça serait bien parce que je trouve que c'était de l'innovation, c'était français, c'était FR, ça a aidé les débutants, franchement, le faire couler, c'est... Puis aussi les cotons, ben on en achète pas tous les jours. Un truc comme ça dure des semaines, des mois, voire des mois quoi. Et peut-être que c'est pas la bonne période aussi. Peut-être que dans l'avenir, ben, il y aura beaucoup plus de vapoteurs, beaucoup plus de millions de vapoteurs. Mais c'est un marché qui avance doucement à cause du manque d'informations, à cause des rumeurs. Ça m'énerve. Toutes ces rumeurs alors que ça marche, c'est 95% moins dangereux que la cigarette. Si vous avez aimé mes informations et mon petit tuto, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo et à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasevap. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien.